Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette grâce immense que tu nous as faite de venir dans ta présence en ce jour glorieux où tu commences une marche merveilleuse avec nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as vaincu les écueils, les obstacles et les barrières pour nous amener en ce lieu. Merci parce que tu le fais, Seigneur, non seulement pour ceux qui sont ici physiquement présents, tu le fais aussi pour tous ceux-là qui nous suivent au loin, par quelque moyen que ce soit. C'est toi qui as permis cela, Père. Nous te disons merci pour cette grâce immense que tu nous fais d'être participants de la destruction de notre plus grand ennemi. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu que nous soyons témoins de ce que tu vas faire en mettant fin aux œuvres des ténèbres dans notre vie. Tu as voulu, Seigneur, que nous soyons là et que nos yeux voient la fin du méchant. Nous te disons merci, Seigneur, car c'est toi qui nous as préservés pendant tout ce temps où nous avons croupi sous son esclavage. Seigneur, tu n'as pas permis qu'il nous éteigne à jamais. Parce qu'il y avait ce jour. Parce que tu l'avais programmé avant la fondation même du monde, que notre jour de libération, Seigneur, arrivera. Aujourd'hui, Seigneur, accomplis ta volonté. Que ton nom soit béni et exalté à jamais, Seigneur. Merci pour la destruction de ces autels. Merci pour la libération de notre destinée. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons prendre notre texte de base pour ce programme qui va aller jusqu'au 29. Notre texte de base est pris dans le livre des Juges. Juges, chapitre 6. Nous allons lire du verset 2 versets, le verset 25 et le verset 26. Lisons la parole de Dieu. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Comme vous le savez déjà, notre thème est la destruction des autels sataniques dans nos familles. Nous allons comprendre ce que le Seigneur nous demande à faire dans cette affaire. À cet effet, nous allons aller tout doucement pour que tous puissent comprendre. Il ne s'agira pas de courir, mais d'aller doucement, d'assimiler, de comprendre et d'être libérés. Parce que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Jour 1, aujourd'hui, le Seigneur veut que vous sachiez d'abord ce que c'est qu'un autel. Le nom est vulgaire, mais sa définition ne nous est pas vulgaire. On en parle partout. Combien savent réellement de quoi il est question? Pour faire bref, on va élargir après. Un autel est un lieu de rencontre et d'échange entre le monde physique et le monde spirituel. Un autel est une structure
posé ou placé à la frontière des mondes. Des deux mondes, il n'y en a que deux. Le monde physique et le monde spirituel. Mais la particularité de l'autel est que l'autel se trouve à la frontière. Donc, l'autel voit de part en part, de tous les côtés. Voilà la particularité de l'autel. Voilà pourquoi vous allez prêter attention à une chose pareille, à cette structure, puisque elle est placée à la lisière, à la frontière des deux mondes. Elle voit là-bas et là-bas. Nous devons nous intéresser à cette chose. Nous allons comprendre pourquoi Dieu est intéressé par cette chose. Pourquoi Satan est intéressé par cette chose. Comment pouvons-nous rester donc indifférents à une chose qui intéresse tant votre Dieu créateur et intéresse tant l'ennemi juré de votre âme? Essayons de regarder dans la Bible ce que la Bible en dit. Dès le commencement, dans Genèse, chapitre 8, Genèse chapitre 8, verset 20 dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Voilà le tout premier. Voilà le premier autel. Noé, il sort d'un déluge où il est le seul avec sa famille à être sauvé. Première chose, bâtir un autel à l'Éternel. C'était pour adorer ce Dieu qui l'a sauvé. Dieu est esprit, Noé est physique. Comment engager une activité, moi qui suis physique, avec lui qui est esprit? Il fallait une structure qui sert de trait d'union entre les deux. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit. Mais, pour que les deux se retrouvent, ça veut dire qu'ils sont différents. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit, c'est deux choses différentes. Mais il faut que les deux se retrouvent. Pour que les deux se retrouvent, il faut qu'il y ait un pont. Il faut qu'il y ait un trait d'union. Ce trait d'union, c'est l'autel. Vous allez comprendre pourquoi ils sont tant intéressés, Dieu, Satan, à cette structure. Parce que tous les deux sont esprits. Et nous sommes chairs. Vous allez comprendre maintenant l'enjeu dans lequel vous qui êtes chairs, vous vous trouvez. Allons voir un autre exemple. Ici, Noé a scellé l'alliance avec Dieu. Où? Sur l'autel. Voyons l'exemple. Allons dans Genèse 12, juste devant. Verset 7 dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Pour la première fois, Abraham invoque le nom de l'Éternel. Invoquer, appelle l'Éternel à descendre vers lui, à venir en union avec lui. Ça se fait où? Sur l'autel, le pont. Et tes sacrifices d'action de grâce, mon nom, je viendrai à toi, je te bénirai. Alléluia. Vous comprenez maintenant ce que c'est que l'autel. Tu vas bâtir l'autel et tu m'invoqueras et je viendrai
je viendrai. Vous comprenez ce que c'est que l'autel maintenant? Dieu confirme ici que l'autel est un point de rendez-vous, un lieu de rencontre. Ça, c'est la confirmation de Dieu. Il dit, tu m'invoqueras et je viendrai. C'est le lieu de rendez-vous. C'est là que tu croises Dieu. Cette fonction n'est pas uniquement pour Dieu, pour élargir. Disons donc que l'autel est un lieu de rendez-vous entre le monde physique et une divinité. Puisque Satan en est une, il n'a pas de chair, il n'a pas de physique. S'il veut rentrer en contact avec nous, s'il veut nous rencontrer, nous qui sommes physiques, il faut un autel. Vous comprenez pourquoi il y a donc des autels sataniques? Gloire soit rendue à Dieu, vous êtes venus aujourd'hui pour que ça disparaisse. Ces lieux de rencontre, ces lieux de rendez-vous avec le diable et les démons et leurs œuvres doivent être démolis dans votre vie. Ça sert à quoi l'autel? En tant que lieu de rendez-vous, l'autel sert à sacrifier quelque chose de précieux. C'est pourquoi vous voyez, c'est toujours un être vivant qu'on égorge. Ce n'est pas un cadavre qu'on met sur l'autel. Il faut que le sacrifice soit vivant. Il faut que le sacrifice ait encore sa vie. Donc, le sacrifice doit être un objet précieux. La vie est précieuse. On ne met pas sur l'autel les carcasses de moutons ou de bœufs. Sur l'autel, on met un bœuf vivant, un mouton vivant, un agneau vivant. Satan met des êtres humains vivants sur l'autel. Sur les autels sataniques, c'est les êtres vivants qui sont mis, posés. Vous devez cesser d'en être ceux-là qu'on pose sur les autels. En général, on sacrifie quelque chose de précieux. Pour notre Dieu, sur l'autel, nous faisons des sacrifices d'animaux, comme dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, avec la venue du Saint-Esprit, nous faisons des prières, des louanges, des adorations, des offrandes, des actions de grâce. Voilà ce que nous mettons sur l'autel à présent. Mais pour les autels sataniques, c'est encore le sang humain qui coule. Et c'est ce que les autels implantés dans vos familles recherchent, le sang. Deuxième fonction, ça scelle l'alliance. Vous voyez Dieu qui lui dit, tu bâtiras un autel, tu m'invoqueras et je viendrai. Pourquoi? Pour que toi et moi, on scelle l'alliance, le contrat. C'est-à-dire le mémorandum d'entente. Comment nous allons marcher ensemble. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec Satan, l'autel, c'est le lieu où on scelle l'alliance. Plusieurs sont sous ce sceau. Et ils en souffrent. Mais le Seigneur a programmé que pour vous qui êtes là, pour vous qui suivez ce programme en direct, que ce temps soit révolu pour vous. Une autre fonction, et c'est la plus masquée, c'est de faire parler une voix dans le monde spirituel. Écoutez bien. L'autel est à la frontière des mondes. Il est le lieu de rencontre du monde physique et du monde spirituel. Mais la voix du monde physique n'est pas entendue dans le monde spirituel. Pour la simple raison que le physique n'a rien à voir dans le spirituel. Or, tout ce qui est physique vient du spirituel. Donc,
pour que ce que tu es ou ce que tu seras soit impacté ou influencé ou détruit ou amélioré, il faut qu'une voix partant du lieu de tes besoins dans le monde physique, une voix se fasse entendre dans le monde spirituel. Or, la voix qui se fait entendre dans le monde spirituel n'est pas une voix physique. Sinon, Dieu entendrait tous les appels que tous les gens qui s'en fichent de lui lancent. Mais il a dit quoi? Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et m'empêchent de vous entendre. Il ne les entend pas. Leur cri dans le monde physique n'arrive pas dans le monde spirituel. C'est ce que ça veut dire. Ce qui veut dire que les cris physiques, comme je parle là à haute voix, ce n'est pas parce que je parle à haute voix que Dieu entend. Il faut que ce qui sort de ma bouche soit transporté, soit transmis dans le monde spirituel par un vecteur spirituel, un transporteur spirituel. C'est pourquoi beaucoup prient, mais leurs prières n'arrivent pas au ciel. Leurs prières ne sont pas transportées. Le rôle de l'autel est donc de faire parler une voix dans le monde invisible, dans le monde spirituel. C'est-à-dire de porter une voix là-bas. Ça peut être la voix de ton ennemi qui veut que ta vie soit négativement influencée. Nous appelons ça les sorciers qui font des incantations. Mais ce n'est pas parce qu'ils parlent que le monde spirituel va agir. Il ne suffit pas simplement qu'ils parlent, parce que la langue, les lèvres et les dents font sortir des sons. Ce n'est pas ça. Il faut que quelque chose fasse parler, emporte cette voix dans le monde spirituel. L'autel. C'est pourquoi il dit, tu bâtiras l'autel, tu m'invoqueras sur cet autel. C'est l'autel qui va transporter ton invocation. Et je pourrai donc entendre. Alors je viendrai. L'autel a pour rôle de faire parler une voix dans le monde spirituel. Ça peut être dans le monde de Dieu ou dans le monde des démons. Le sorcier va faire parler une voix dans le monde invisible pour que les démons entendent et qu'ils viennent agir dans ta vie. L'autel. L'autel a pour rôle de transférer les puissances. Quand ils vont prendre la décision dans le monde invisible, la puissance pour faire cela dans ta vie va agir. Si on a décidé de te tuer, la puissance va descendre pour venir t'écraser. On dit on l'a mangé en sorcellerie. L'autel a servi de moyen de transfert. Parce qu'il est le relais, il est le pont. Quand ça vient de là-bas, ça passe par lui pour aller là-bas. Quand ça doit venir de là-bas, comme invocation, comme incantation, comme prière, l'autel prend et envoie dans le monde spirituel. Quand le monde spirituel réagit à ce message-là, il envoie l'autel et le pont par lequel passent tes prières, les invocations et les incantations des ennemis de ton âme. Tout ça passe par l'autel. Tout dépend de quel genre d'autel. Ça ne passe pas par le même autel, bien entendu. Mais c'est pour dire que la structure et le fonctionnement sont les mêmes. La dernière chose parmi ses fonctions, c'est que l'autel vient établir un règne. Donc, l'autel vient établir quelque chose qui va régner. Ce n'est pas passager. Vous savez que les royaumes, les rois ne sont pas des présidents. Donc, le royaume est censé être éternel. Ils ont voulu copier Dieu. Ils ont voulu copier le royaume éternel. C'est pour ça qu'ils ne changent pas.
Il dit si le père meurt, le fils prend. Le fils là meurt, le petit-fils prend. Parce qu'ils veulent la continuité. Donc, le royaume est appelé à ne pas s'arrêter. L'autel est donc là pour établir un règne, une domination spirituelle sur une vie, une famille ou même une nation comme la vôtre. Les autels pour votre pays sont là. On a besoin de détruire pour que notre pays connaisse les sorts qu'il doit connaître. Ta famille a besoin de détruire ces autels pour qu'elle connaisse les sorts qu'elle doit connaître. Ta propre vie, pour que tu connaisses la véritable vie que Dieu a préparée pour toi quand il t'a envoyé sur la terre. Il faut que l'autel qui est implanté dans ta famille soit détruit. Je vais vous faire un petit parallèle. L'autel divin et l'autel satanique. Vous verrez que les attributions sont presque les mêmes, mais de manière opposée. L'autel divin est établi pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. Noé a établi l'autel et a adoré Dieu. L'autel satanique est établi pour servir Satan. Un lieu de service pour lui. L'autel de Dieu est là pour activer la bénédiction. L'autel satanique est là pour activer la malédiction. Vous comprenez le Seigneur qui dit, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Les deux sont là. Les deux fonctions de l'autel sont là. Mais c'est toi qui vas déterminer laquelle tu choisis. L'autel divin protège. Il élève. Il te fait grandir, croître, prospérer. Mais l'autel satanique t'enchaîne, te ligote, te stoppe. Pas de mouvement. L'autel divin invoque le Saint-Esprit. Mais l'autel satanique invoque les démons. Écoutez très bien. Au vu de tout ceci, nous voyons que l'autel de Dieu produit la vie, tout ce qui est vivant, et que l'autel satanique produit la mort, tout ce qui est destruction. Donc, nous sommes aujourd'hui sur la définition, c'est-à-dire nous cherchons à connaître l'autel. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pourrons pas avancer. Un autel est donc quoi? C'est un lieu de rencontre entre l'homme et le monde spirituel. Ça, c'est la définition simple. Pour établir des alliances, faire des sacrifices et recevoir des pouvoirs, soit du Saint-Esprit, soit des démons. Repartons dans notre livre, Juge. Chapitre 6, verset 25. Juge, chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Ici, Dieu dit à Gédéon, nous allons parler simple. Dans ces deux versets. Il dit à Gédéon de détruire l'autel que son père avait bâti. Tout ça, c'est pourquoi? Pour qu'il puisse recevoir le pouvoir de servir Dieu
pleinement. Vous irez lire. Vous verrez que Dieu appelle Gédéon. Israël est menacé, terrifié par les peuples alentours. Ils sont terrés chez eux. Appelés. Dieu suscite un homme, appelle Gédéon. Il dit, prends les devants, délivre le peuple. Mais pour que Gédéon accomplisse cette œuvre, Dieu lui dit, bâtis-moi d'abord un autel. Écoute, si tu ne bâtis pas un autel pour Dieu, tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas le servir, veut dire, tu ne peux pas vivre ta vie. Celle que Dieu a prévue pour toi. Puisque c'est quand tu vis déjà ta vie, celle que Dieu connaît, c'est là où tu sers Dieu. Gédéon doit aller rendre le service à Dieu. Dieu dit, il faut que tu me bâtisses un autel. Mais, pour que tu me bâtisses un autel, il faut d'abord détruire, abattre, renverser celui que ton père a bâti. Vous voyez l'importance de la destruction des autels. Ceci montre que un autel satanique peut se cacher dans ta famille. C'est-à-dire, il peut être là sans que tu saches. Gédéon n'en savait rien. Il voyait un autel, ne savait pas ce que cet autel fait. Gédéon ne savait pas que cet autel qu'il a vu le Père bâtir et sur lequel le Père fait des sacrifices, c'est cet autel-là qui fait que sa famille soit la dernière en Israël. C'est ce que lui-même a dit à Dieu. Quand Dieu l'a appelé, il a dit, comment? C'est moi que tu appelles? Je suis le plus petit dans la famille la plus pauvre. Ouais. Mais il ne savait pas que c'est ce que le Père a bâti là. C'est ça qui a rendu la famille comme il le décrit là. Vous entendez? Qu'un autel peut être bâti, peut se cacher dans ta famille sans que tu saches. Aujourd'hui, Dieu a décidé par l'entremise de ce programme de te montrer comme il montre à Gédéon. Est-ce que tu sais même l'objet là? Il voyait ça. Tout le monde connaissait dans la famille l'autel. Le père ne faisait pas les sacrifices en cachette. Mais qui savait que le malheur de leur famille venait de ça? Que l'incapacité de leur famille à émerger venait de ça. Que l'incapacité d'Israël tout entier pour une chose bâtie dans une famille impactait toute la nation. Puisque pour aller maintenant gagner les adversaires, Dieu demande de détruire d'abord. Il n'a pas dit détruire tous les hôtels qui sont dans le pays. Il a dit, celui que ton père a bâti là. Est-ce qu'il savait que cet hôtel ternissait l'image de tout un pays? Vous savez que il y a des gens qui sont même nommés à de hautes fonctions dans les pays. Mais une fois qu'on le nomme là, tout se gâte. Ça impacte le projet de la nation parce qu'on a nommé cet homme-là à ce poste. Il n'a pas voulu détruire. Mais il ne sait pas qu'il y a un hôtel dans sa famille. Tout ce qui le touche se gâte. Que ce soit la chose de l'administration de tout un pays, ça se gâte. Voilà comment un hôtel dans une famille peut impacter toute une nation. Dieu lui dit donc, il faut que tu bâtisses un hôtel pour moi qui, comme nous le savons, est un lieu de rencontre. Dieu veut tisser une alliance avec Gédéon pour qu'il aille le servir. C'est-à-dire que Gédéon aille travailler pour lui. Dieu n'est pas physique. Pour que Dieu aille combattre pour Israël, il faut bien qu'il y ait une armée et un leader, un chef de l'armée. Mais en fait, la puissance qui va agir, c'est celle de Dieu. Mais nous allons voir ça dans la suite des temps, dans ce programme. Dieu dit à Gédéon, si cet hôtel n'est pas détruit, nous parlons en termes simples, il n'y aura pas de bénédiction. Ta famille va rester pauvre, la plus pauvre d'Israël, et Israël sera soumis à ses adversaires.
les autels. La recommandation, l'instruction à détruire l'autel montre que ces autels impurs, parce qu'il en est un, celui que le père de Gédéon a bâti était un autel de Baal, un autel dédié aux esprits impurs. Ces autels impurs peuvent parler, agir et oppresser, dominer une famille, une personne, une nation. Ces autels parlent, ces autels agissent. Nous venons d'entendre que l'autel sert aussi à faire parler une voix dans l'invisible, dans le monde spirituel. Qui fait parler l'autel? Ces autels parlent dans le monde spirituel contre vous. C'est-à-dire, invoquent des puissances néfastes, les démons, à venir dans votre vie. Et c'est ce qui se passe dans ta vie. Sans que tu les aies appelés, l'autel implanté par quelqu'un dans ta famille le fait sans que tu le saches. Il peut faire ça à une personne, il peut faire ça de génération en génération. Quand vous voyez, ça descend, ça descend, ça descend. On a vu ça avec un boss, là. C'est établi. Il y a un autel. Et c'est cet autel-là qui fait parler une voix dans l'invisible. C'est-à-dire transmet la volonté là dans l'invisible. Et les démons qui viennent faire la sale besogne descendent. C'est dans ta famille. Tout ce que tu observes là, qui te paraît étrange, des schémas étranges, des choses inexplicables, des blocages indescriptibles, incompréhensibles. Vous avez tout fait. Vous avez tout mis en marche. Vous avez pris toutes les précautions. Rien n'y fait. Comment vous expliquez ça? Regardez. Pour que vous sachiez qu'un autel parle. Un roi. Chapitre 13. Il parle. L'autel qu'on a placé là, qu'on a bâti là dans ta famille, parle. Malheureusement, en tant qu'autel satanique, il parle contre toi, contre ton futur, contre ton avenir, contre ta vie spirituelle que Dieu veut, sainte. Il parle contre tout ça. 1 Roi chapitre 13, verset 1. Écoutez ceci. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel! Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui, devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue. Cela, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Écoutez, l'autel parle. La preuve que l'autel parle, c'est que un homme de Dieu parle à l'autel.
Si l'autel n'avait pas d'oreille, pourquoi lui parler? On ne parle pas aux sourds. On ne parle pas aux sourds. Il y avait le roi, Jéroboam, faisant des sacrifices sur l'autel. L'homme de Dieu arrive. Il ne s'adresse pas à Jéroboam, au roi. Jéroboam était un roi, n'était pas un sacrificateur. Il était en train de violer la loi de Dieu, c'est vrai. Mais pourquoi l'homme de Dieu venu ne lui parle pas, mais il parle à l'autel? Parce que l'autel entend. Vous allez parler à l'autel qu'on a bâti dans votre famille, il vous entendra. Et ce que vous allez lui dire, comme le prophète venu de Juda a dit, l'autel se fendra, et l'autel s'est fendu, la cendre se répandra, et la cendre s'est répandue. Vous allez parler comme ça à l'autel qui est dans votre famille, et il lui sera fait comme vous avez dit. Il va lui-même appliquer ce que vous allez lui dire, parce qu'il a les oreilles pour entendre. L'homme de Dieu lui dit, autel, écoute la parole. Il a les oreilles. S'il a les oreilles, c'est qu'il a la bouche pour parler. L'autel parle. Il parle. C'est toi qui ne le savais pas. Les sorciers qui l'ont bâti dans ta famille savaient. Chaque jour, il parle, il sort des incantations et ça s'applique dans ta vie. C'est ça que tu vis. Ce que tu vis, c'est la parole, la manifestation de la parole de l'autel satanique qui est planté dans ta maison. C'est ça que vous pouvez appeler, on va attacher, on va faire ceci, donnez-lui les noms. C'est un autel et il parle pour que tu ne bouges pas, que tu ne réussisses pas, que tu ne te maries pas, que tu ne progresses pas, que tu ne fasses rien qui soit bon. Il parle. Il parle. Et quand il a parlé, il en fait parler une voix dans le monde spirituel. Et les démons descendent pour venir accomplir ce que la voix a dit. Et te suivent partout. Si c'est le célibat qu'il a invoqué, les démons descendent pour venir accomplir le célibat dans ta vie. Ils sont derrière toi, ils te talonnent. Pour s'assurer que tu restes célibat. Quand tu commences une relation, c'est eux qui gâtent ça. C'est l'autel qui a envoyé le commandement dans le monde satanique. Et Satan a envoyé les démons pour venir s'assurer que tu es célibataire à toujours. Mais Dieu nous fait grâce de découvrir que cet autel entend dont nous pouvons lui parler. Notre voix va l'atteindre et notre voix va l'influencer, va le détruire, va le démolir, va le renverser. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va lui arriver. L'homme de Dieu venu de Juda a dit, autel, tu vas te fendre. L'autel s'est fendu. La cendre qui est dessus toi va se répandre et s'est répandue. Comme il a dit, l'autel parle. Tu vas parler contre tous ces autels idolâtres et tu vas les briser totalement. C'est le but de ce programme. Ça, c'est le but de ce programme. Ça ne sera plus jamais comme avant. Plus jamais. Tu vas le faire naturellement. Ce n'est que le commencement. Le Seigneur essaie de juste nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir l'autel, c'est quoi. Nous sommes là encore rien qu'à voir. Il est comment. Il va nous aider à le pénétrer et à le détruire totalement. Si vous oubliez tout, aujourd'hui là, si vous oubliez tout, souvenez-vous simplement qu'un autel est un système spirituel. Vous pouvez vraiment poser les pierres et penser, oh non, ça n'a rien à voir avec le physique. La pierre est physique. C'est un système spirituel qui sert de pont, liaison entre le monde physique et le monde spirituel. Entre la terre et le monde invisible. La terre est visible. Mais pour lier la terre visible au monde qui est invisible, il faut l'autel. Satan le sait et il copie Dieu. Il essaye de faire une pâle copie. C'est pourquoi il a aussi créé ces autels. L'autel donne une force spirituelle.
Elle peut être divine comme démoniaque. Mais l'autel donne une force spirituelle qui doit agir sur la terre. Écoutez bien. L'autel, nous avons dit, fait venir une puissance qui va venir agir sur la terre. Vous savez que tout ce qui est physique sur la terre vient du spirituel. L'autel invoque donc cette puissance qui vient du monde spirituel pour venir réaliser les choses physiques sur la terre qu'on voit. Que ce soit en mal comme en bien, que ce soit divin ou démoniaque. Tout ça est un peu. Le système est le même. Ça fonctionne pareillement. Parce que, à la base, au commencement, au fond des choses, les forces spirituelles n'ont pas le droit d'agir sur la terre. Vous allez comprendre maintenant très bien le rôle de l'autel. Aucune force spirituelle n'a le droit de venir faire quoi que ce soit dans le physique. Le physique reste physique. Ce qui est terrestre est terrestre. Ce qui est céleste est céleste. Ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est physique est physique. Ils sont diamétralement opposés. Ils n'ont pas un point de contact. Le point de contact a donc été créé. Il s'appelle autel. S'il n'y a pas autel, les deux là ne se rencontrent jamais. Le diable ne fait rien dans ta vie s'il n'y a pas d'autel. Satan ne peut rien faire dans ta vie s'il n'y a pas d'autel. Dieu ne peut rien faire dans ta vie s'il n'y a pas d'autel. Parce que Dieu est esprit, toi tu es physique. Pour que ce qui est de Dieu se manifeste en toi, il faut la liaison. Le point de contact, il s'appelle autel. Vous connaissez la raison? Elle est toute simple. Dieu a donné la terre aux hommes. Est-ce que vous le saviez? Que toute cette terre vous a été donnée aux humains, pas aux esprits. Je ne parle pas des esprits qui ont pris des corps. Je parle des humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Comme dans Genèse, il prit la poussière. Il forma un homme. Et il souffla sur lui. Et l'homme devint une âme vivante. Je parle de cet homme-là. Qui est fabriqué par Dieu et qui a reçu le souffle de Dieu. Je ne parle pas des esprits qui ont pris les corps. Genèse vous en parle. Quand les démons là sont venus faire des enfants avec les filles des hommes. Et c'était des esprits. Un esprit ne peut pas se marier avec physique. Est-ce qu'on voit un esprit? Ils étaient devant le maire. Comment? Donc, pour pouvoir célébrer le mariage, il fallait que ces esprits-là prennent des corps. Afin de pouvoir faire une activité qu'on appelle mariage sur la terre. Donc, aucun d'eux, ni Dieu, ni Satan, ne peut faire quoi que ce soit sur la terre sans passer par l'homme. Ce n'est pas par l'incapacité de Dieu. C'est que Dieu a donné la terre aux hommes. Quand on t'a donné, on t'a donné. Maintenant, si Dieu va venir faire quelque chose, c'est toi qui le lui autorise. À part ça, il ne peut pas. Vous comprenez maintenant le but de la prière, d'invoquer Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Si tu ne m'invoques pas, je ne viens pas. Pourquoi? Je t'ai donné la terre. Tu gères comme tu veux. Sauf si tu m'appelles au secours, je viens. Vous comprenez? Vous comprenez que la terre sur laquelle vous marchez là est un don de Dieu aux hommes. Ça vous appartient. Vous, les saints, vous, les humains, ceux qui ont reçu le souffle de Dieu. Mais quand on vous regarde, c'est vous qui êtes, comme Paul le dit, les rebuts du monde, les ordures du monde. C'est pourquoi Jésus a constaté ça. Il est venu sur la terre, il dit, mais tiens, ces gens ne vivent pas comme les propriétaires de la terre. Ils sont plutôt comme des sous-hommes sur la terre, c'est-à-dire les rebuts, les ordures même de la terre. Il a dit, quand vous priez, demandez à Dieu, Seigneur, fais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire ce que tu as dit de nous sur la terre ici, là, que cela se fasse. C'est la vie que tu vis dans ta famille,
ce n'est pas la vie à laquelle Dieu t'a destiné. C'est celle que Satan t'impose par le biais de l'autel qu'il a implanté dans ta famille. Tu vis la vie d'autrui et tu vas passer tout ton séjour sur la terre en vivant la vie d'autrui. Dieu t'a donné la terre. Écoute, Psaume 115. Psaume 115. Lisons le verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous voulez quoi? Vous voulez que Dieu vous donne, mais Dieu ne m'a pas donné, il a seulement donné aux autres. La terre, si tu es un homme fait à l'image de Dieu, tu n'es pas un esprit qui a pris un corps, cette terre t'appartient. Et bien toi tu dis que tu es venu accompagner les gens, alors que tu es propriétaire ici. Cette terre t'appartient. C'est noir sur blanc. Le ciel est le ciel de Dieu, mais il a donné la terre aux hommes. Voici pourquoi il ne peut rien faire sur la terre, à moins que tu l'invites à venir t'aider à réaliser ça. Si tu ne le fais pas, il ne vient pas. Voilà le rôle de l'autel, c'est-à-dire unir le physique et le spirituel pour qu'il y ait un pont, donc navigation de part en part. La navette, c'est l'échelle. L'échelle que Jacob a vue. Il a posé la tête sur une pierre. Fatigué de fuir son frère qui va le tuer dans les brousses. Il va dormir. Pendant qu'il dort, il voit une échelle qui part de la terre au ciel. C'est le pont. Voilà le pont. Vous allez comprendre ça dans la suite. Quand il voit les anges qui montent et descendent. Monte, il se réveille. Il dit, oh tiens. Donc ici, ça c'est à Bethel. Hein? Ici est la porte du ciel. Et moi je ne le savais pas. Jacob prit la pierre sur laquelle il avait donc dormi comme oreiller. Il la plaça comme un autel. Vous comprenez, il a compris que là est le pont entre le physique et le spirituel. Là, ici est le pont. Ici est la porte d'entrée. Là où je peux passer du physique et entrer dans le spirituel et parler avec Dieu. Et passer et recevoir les choses qui viennent de Dieu en esprit. Et je les vois ici. Ici est la porte. Il a donc placé quoi? La même pièce sur laquelle il a posé la tête, il l'a placée et l'a posée comme autel. Le lieu qui est le pont. Voici ce que c'est qu'un autel. Un pont. La terre est aux hommes. Dieu n'en fait pas cas. Sauf si vous l'appelez. Satan ne peut pas. Sauf si les sorciers l'appellent à venir agir ici. C'est eux qui peuvent dire à Satan de venir faire quoi que ce soit ici. Tout ce qui arrive en mal, fait par Satan sur la terre, il a été appelé par les hommes. Ce sont eux que vous appelez les sorciers. Ceux-là qui bâtissent les autels, les lieux de liaison, de connexion entre la terre et Satan. Ceux-là, dans ta famille, ils les ont placés. Il a la porte ouverte dans ta maison et détruit comme il veut. Il a la porte ouverte dans ta vie parce que l'autel est dans ta maison et agit et parle à des générations. Pas seulement à toi, des générations. Tes enfants vont entendre la parole venant de lui. Tes petits-enfants vont entendre la parole venant de l'autel. Il parle, il agit, il domine. Dieu a confié la gestion de la terre à l'homme. Et il a tourné le dos. Il a dit, sauf si tu m'appelles. Dans tous les cas, si tu n'as pas besoin de moi, la terre est à toi. Fais comme tu veux.
Donc, aucune force spirituelle ne viendra faire quoi que ce soit sur la terre sans le partenariat de l'homme, la coopération de l'homme. Il faut que l'homme coopère. Et dans ta famille, les hommes ont coopéré pour que le monde spirituel impur s'installe dans ta famille. Gédéon ne savait pas que ce que son père avait placé là, c'était la connexion avec le monde spirituel impur et destructif et destructeur. C'est pourquoi sa famille est comme elle est, la plus pauvre en Israël. Et Israël est comme il est, dominé par ses voisins, ses adversaires. Il faut que l'homme donne l'accord. Sinon, Dieu ne fait rien. Satan ne fait rien sur la terre. Nous sommes encore au niveau de la définition de l'autel. C'est pourquoi nous parlons dans tous les sens. Du côté de Dieu et du côté de Satan. Les autels divins et les autels sataniques. Parce que nous sommes dans la définition. Et nous voyons que les deux cheminent dans le même sens. Chacun cherchant son propre gain. Satan ne fait pas ça pour Dieu. Il fait ça pour lui-même. Et Dieu ne fait pas ça pour Satan. Il fait pour lui-même. Et c'est toi l'homme qui est placé au milieu de ces deux chemins, ces voies parallèles. C'est toi qui es placé. Le monde spirituel, ce que vous allez comprendre dans la suite, c'est que le monde spirituel fonctionne dans la légalité. La légalité. C'est un mot qui disparaît au milieu des hommes parce que plus rien n'est légal. Tout est faux. La nourriture est fausse. Les informations sont fausses. Les habits sont faux. Les boissons fausses. Même l'eau est fausse. Tout. Les amours que les gens déclarent les uns aux autres. Faux. Tout est faux. C'est à cause de ça que vous avez l'impression que l'égal n'existe plus. Les choses qui sont légales sont là. Et le monde spirituel ne change pas. Il fonctionne selon la légalité. L'égalité vient de legs. Leg veut dire transférer. Un leg est un héritage. Et l'héritage est légal pour l'homme, pour l'enfant. Parce que son père transmet naturellement à son enfant. L'enfant ne demande pas l'héritage. Ça tombe sur lui. Il ne demande pas. Ça tombe sur lui. Le monde spirituel fonctionne donc selon ce qui est légal. Il n'y a rien que Satan fait dans l'illégalité. Ça va vous surprendre. Satan ne fait rien dans l'illégalité. Pourquoi est-ce qu'il est devant Dieu, l'accusateur des saints? La parole de Dieu nous dit, c'est lui l'accusateur des saints. Il est le mien, il n'est pas tien. Parce que tes gens ne font pas ce qu'il fait. Vous comprenez maintenant? Le monde spirituel fonctionne dans la légalité. Satan vient agir dans la légalité. Satan n'est pas un faussaire qui vient comme ça là venir agir là où il donne, non. Il ne peut pas. Là où il n'a pas de part, il n'entre pas. Vous avez entendu l'esprit impur. Quand il avait été chassé, quand il revient, il a trouvé quoi? La maison est propre. Il n'a pas pu entrer. Il dit non, moi je suis un homme sale. Je n'ai rien à faire avec la propreté. Donc si c'est propre, je ne peux plus aller. Il fonctionne dans la légalité. Il respecte les codes de la légalité. C'est propre. Moi, démon, je ne peux pas entrer. Écoutez, hein, purifiez-vous. Purifiez vos cœurs. La parole de Dieu dit. Purifiez vos cœurs. Et le Satan n'entrera plus. Il n'entrera plus. Il fonctionne dans la légalité. Disons tout de Satan. Les hommes l'insultent. Parce qu'il est ceci, il est cela, il est méchant. Mais écoutez, hein, il fonctionne dans la légalité. Ce qui se passe dans la famille de Gédéon, Satan fonctionne dans la légalité. Le père a bâti un autel à Baal. Sinon, il ne viendrait pas sévir dans la maison dans la famille de Gédéon. Il a les droits. On a bâti son autel. Vous voulez qu'il ne vienne pas pourquoi? On lui a dédié la famille.
Vous voulez vous en sortir pourquoi? Vos aïeux, votre père, votre grand-père vous a consacré à la pauvreté. Vous voulez revendiquer quelle richesse? Laquelle? Vous comprenez? Vous voulez revendiquer quoi? Quand on vous a consacré à l'échec, vous voulez revendiquer quoi? Vous êtes consacré. Et le monde spirituel fonctionne dans la légalité. Il vient chez toi légalement. Tu es sa portion de par celui qui vous a consacré à lui. Vous a livré sur son autel. Vous avez été sacrifié. Et vous voulez quoi? Qu'il n'agisse pas, qu'il ne se trémousse pas dans votre vie. Vous voulez quoi? Vous allez comprendre. Et quand vous serez rempli de rage, la sainte colère, vous allez renverser ces autels-là. Ce n'est pas vous qui les avez placés dans la plupart des cas. Vous êtes victime de ce dont vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants. Aujourd'hui, Dieu vous donne les tenants et les aboutissants de ce qui vous tient là. Vous allez les évacuer et vous allez vivre votre vie. N'allez pas penser que c'est un agresseur, un homme qui vient dans ma maison par effraction. Le voleur entre par effraction et il vole. Non, il vient dans ta maison parce qu'il y a du sien chez toi. Oh, on t'a consacré. Tu lui appartiens. Et pourquoi le Seigneur dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne l'oubliera pas. Pourquoi le Seigneur s'en va commencer d'abord depuis l'enfance? Avant qu'il ne soit perdu, il faut qu'il soit consacré à Dieu. Et c'est là où Dieu va agir dans sa vie, légalement. Et c'est là où Satan n'agira pas dans sa vie, parce qu'on ne l'a pas consacré à Satan. Écoutez. Aucune puissance ne peut agir dans ta vie, dans l'illégalité. Aucune. Tout ce qui t'arrive est légal et normal. Ce n'est pas toi qui as causé, mais tu avais été consacré, sacrifié, mais immolé. Donc tu es même mort. Les Ivoiriens disent que cabri mort n'a pas peur du couteau. Parce que, est-ce qu'il réagit encore? Donc, tu n'y peux rien. Sauf que Jésus-Christ est venu. C'est lui qui rend cela possible. Il a donc dit, vous connaîtrez la vérité. Ce que vous ne savez pas, c'est ce qu'il est en train de vous dire là maintenant. Et c'est ça qui vous a franchi. C'est Jésus qui est venu nous faire découvrir ce raccourci-là. C'est-à-dire, il suffit de connaître la vérité, puis la faire et annuler. Faire et annuler. Le sorcier même qui dit, on va te manger, on va... Lui-même, c'est un outil. C'est une chose qui vient depuis les aïeux. Mais à chaque fois que ça doit se faire, il faut quelqu'un de physique qui fait ça. Parce qu'en esprit, on ne peut pas venir faire quelque chose sur la terre. Ils vont donc prendre les corps des gens que vous appelez les sorciers. Ils ont les vous. Donc ils ont un démon qui détruit les gens autour d'eux. En réalité, ce n'est pas eux. C'est le démon qui les possède. Le jour où il est délivré de ce démon, il devient chrétien et il ne fait plus le travail de destruction. Donc, le sorcier là, qui fait ça, ce n'est pas lui. L'autel a été planté dans ta famille depuis et agit et parle à toutes les générations qui se succèdent. Il parle. Il parle. Par la grâce de Dieu, vous allez parler. Vous, comme le jeune prophète venu de Juda, vous allez parler à l'autel de votre famille. Et ce que vous allez lui dire, l'ordre que vous allez lui intimer, il va obéir et cela va lui arriver. Dieu agit à travers les autels, les prières, les adorations. Satan aussi agit à travers les autels, les incantations, les sacrifices humains. Satan.
c'est toi l'homme. En dressant l'autel, tu as légalement ouvert la porte. En dressant l'autel. Si ce n'est pas toi-même, tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres, en bâtissant l'autel, ils ont ouvert le boulevard dans votre famille jusqu'à ce que Jésus-Christ apparaisse et vous délivre. La porte restera ouverte. Mais Jésus a la clé. Quand il ferme, aujourd'hui là, il a décidé que la porte là se ferme au nom de Jésus. Amen. Plus personne ne va l'ouvrir. La porte que tes ascendants ont ouverte en bâtissant cet autel sur lequel on a sacrifié les générations jusqu'à toi maintenant qui pleure jour et nuit. Écoutez, je vais vous donner maintenant quelques petites illustrations pratiques. Quand vous élevez un autel à Dieu, vous allez comprendre ça après. Nous avons beaucoup de temps. Dans la pratique, c'est-à-dire comment élever un autel à Dieu. Mais comprenez seulement qu'il y a les autels sataniques et les autels divins. Et l'autel divin, quand vous élevez donc un autel à Dieu, dans votre vie, dans votre famille, vous donnez le droit légal à Dieu d'intervenir. Nous sommes comme en train de conclure que, comme l'autel et le monde spirituel fonctionne dans la légalité, c'est-à-dire que si tu ne l'as pas appelé, il ne vient pas. Bien sûr, tu vas dire, mais moi je n'ai jamais appelé Satan à venir détruire ma vie. Tes parents, tes aïeux, quelqu'un a fait ça. C'est ça l'autel qui est implanté. Gédéon ne savait pas pourquoi ils étaient les plus pauvres. Mais aujourd'hui, il le sait. Le jour où le Seigneur lui dit, détruis cet autel que ton père a bâti là. C'est là, il dit, après tu bâtis alors un autel pour moi, alors tu me serviras. C'est-à-dire, alors ta vie, telle que je l'ai prévue, commence à fonctionner. Donc, Dieu a le droit légal d'intervenir quand tu bâtis l'autel. Nous allons comprendre plus tard. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, comment bâtir un autel. Mais sachez simplement que si je bâtis un autel à Dieu, j'ai donné un droit légal à Dieu d'intervenir dans ma vie. Je dors, je suis éveillé. Je n'ai pas besoin, il intervient. C'est que je l'ai appelé à venir sévir dans ma vie. C'est-à-dire, il a le contrôle total. Quand l'ennemi vient, il le chasse. Parfois, je dors sans savoir qu'il combat. Ça commence par l'alliance que tu fais avec lui, en élevant un autel, en bâtissant un autel pour lui. Nous allons juste vous donner des références que vous allez lire. Le cas de Lie, au mont Carmel, vous connaissez cette histoire. Quand il a bâti l'autel, Dieu est venu intervenir. Le feu est descendu du ciel. Dieu s'est manifesté. Il a invoqué l'Éternel et le feu est descendu. Vous irez lire. Dans un roi 18, vous lirez ça. Au mont Carmel, il a restauré l'autel de Dieu. L'autel de Dieu n'existait plus, il était seul. 400 prophètes de Baal. Il allait dire à une fille, il dit non, Dieu, tue-moi. Ils ont tué tous les prophètes, je suis resté seul. Et on veut me tuer maintenant. Il fuyait de partout. Donc, quand on a déjà tué tous les prophètes, vous croyez que c'est l'autel de Dieu qui était là? On a démoli tous les endroits où on servait l'Éternel. Élie est venu donc restaurer. En face des 400 prophètes de Baal, il a restauré l'autel de Dieu. Et Dieu a intervenu. Et Dieu s'est manifesté le jour-là, physiquement, par le feu qui descend du ciel. Donc vous voyez, quand vous bâtissez un autel, vous donnez le droit légal à Dieu d'intervenir. Si Dieu n'a pas le droit légal, vous l'appelez en vain. Vous priez, vous demandez mais vous n'obtenez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Dieu n'a pas un droit légal.
Quand il regarde ton cœur, pourquoi tu lui demandes ce que tu demandes là? Tu veux satisfaire tes propres besoins. Il ne donne pas. C'est quand il va voir que tu veux satisfaire les besoins, tes besoins et ceux des autres, il donne. Là, il a vu, il est le Dieu de tout le monde. Il a vu maintenant que tu lui donnes un droit légal. Quand tu es dans l'égoïsme, tu ne peux pas donner, tu n'as pas donné le droit légal à Dieu de venir intervenir. Quand tu es dans la colère, dans la haine, tu n'as pas donné le droit légal à Dieu d'intervenir. Il faut que tu et bâtisses un hôtel. C'est ça qui donne à Dieu le droit légal d'intervenir. Il fonctionne dans la légalité. Il ne pourra pas venir intervenir dans un cœur rempli de colère, de haine, de jalousie, d'impudicité, d'impureté. Il ne viendra pas. Ce n'est pas légal pour lui de venir travailler dans cette merde. Ce n'est pas légal pour lui. Ce n'est pas normal pour lui. Mais si tu nettoies, il vient. Dans la légalité. Satan aussi agit dans la légalité. C'est quand on a établi un hôtel satanique dans ta famille que Satan est venu. Avant ça, il ne vient pas. Il ne vient pas. C'est parce qu'on l'a invité. Il opère dans la légalité. Ne blâmez pas Satan. Blâmez ceux qui implantent les hôtels, qui sont des tables dressées. À Satan, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ils ont le droit légal, les démons, de venir faire ce qu'ils font dans la vie des gens. Parce qu'il y a du leur. Ce qui leur appartient est là. Mais enlevez ça, ils ne viendront plus. Ils ne peuvent pas venir où ils n'ont pas de part. Le démon qui a vu la propriété n'est pas entré. Il sait que non, ce n'est pas légal que moi, saleté, j'entre là où il y a la propriété. Il sait. Il sait. Vous voyez Balaam et le roi Balak. Balaam était un prophète. Si une chose sort de sa bouche, ça s'accomplit. Balak lui a dit, je te donne tout ce que tu veux, maudit Israël. Je vais vous couper ça, vous irez lire, Nombre 23. Il s'est levé pour aller maudire Israël. Un ange lui a barré la route. L'âne ne veut plus avancer. Jusqu'à ce que les yeux s'ouvrent, il voit un ange avec une épée flamboyante. Tu ne peux pas aller maudire Israël. Balak revient à la charge en lui donnant, proposant plus de richesses. Je te donne tout ça, maudit. Il s'en va tenter encore. Écoutez, ça, vous irez lire tout le chapitre. Je veux vous montrer quelques petits versets là. Nombre 23. Nombre 23. Ça se passe à Moab. Le royaume là veut exterminer Israël. Et ils ne peuvent pas. Ils disent, Balaam, maudis-les. Comme ça, on pourra les battre. Je vous ai raconté, quand il sentait que non, on m'a donné beaucoup de richesses, je vais aller les maudire. Il dit à Balaam, bâtis un hôtel. C'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que je dise. Parce que nous parlons des hôtels. Pour aller maudire Israël, il faut qu'on bâtisse un hôtel. Pour te maudire, pour maudire ta vie, il fallait que quelqu'un bâtisse un hôtel dans ta famille. Lisons. Verset 1. Nombre 23. Verset 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers qu'on va sacrifier. On saute. Mais je vais vous dire, ce qui s'est passé, c'est que il a donc dit, après Balaam a fourni toutes ces choses, il a dit, reste donc là à côté de l'hôtel. Moi je monte. Il s'en va, il revient. Il n'a pas pu maudire Israël. Je coupe court, vous irez lire. Verset 14. Il le mena au camp
temps, au champ de Sophim, un autre, il dit, bon, comme Éternel a refusé qu'on maudisse Israël ici, changeons d'endroit. Allons au champ qui est là-bas. Ils arrivent là-bas. Balaam lui dit, bâtis un hôtel. 7 taureaux, 7... Même système. Il bâtit, il dit, ok, attends là. Je m'en vais donc faire des incantations, les malédictions. Il s'en va. L'Éternel lui dit, tu ne peux pas maudire Jacob. Aucune malédiction ne colle sur Jacob. Écoutez, si l'ennemi n'a pas le droit légal, il n'agit pas. Sur Israël, l'ennemi n'a pas le droit. C'est pourquoi, quoi qu'il fasse, ça ne marche pas. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est la deuxième tentative. Troisième tentative, verset 29. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Même sacrifice. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Nombre 24. Écoutez la suite, puisque c'était la dernière expérience. La troisième et la dernière. Nombre 24, verset 1. Balaam dit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Chaque fois qu'il s'en va faire des incantations, c'est la bénédiction qui tombe sur Israël. Dieu veut lui faire comprendre que Satan n'a pas de légalité sur Israël. Le monde spirituel fonctionne dans la légalité. La légalité vient de legs, c'est-à-dire héritage. Si le monde des ténèbres n'a pas d'héritage dans ta famille, il n'agira pas dans ta famille. Ils opèrent dans la légalité. Si Dieu n'a pas d'héritage dans ta famille, dans ta vie, il n'agira pas. Dieu agit dans la légalité. Légalité vient de legs, c'est-à-dire héritage. Tous opèrent là où ils ont un héritage. Ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que ta famille a été consacrée à l'ennemi, à Satan. Ta famille est l'héritage. C'est pour ça qu'il nage là-bas comme un poisson dans l'eau. Le monde spirituel fonctionne dans la légalité. Regardez ceci. Balaam leva les yeux et vit Israël camper. Oh, n'allons pas loin. Il lui dit ceci au verset 1. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Nous comprenons maintenant là que quand il disait Balak, reste là à l'hôtel, je monte. Il partait à la rencontre des enchantements, des malédictions. Il partait appeler les démons de la malédiction de venir agir sur Israël. Mais chaque fois qu'il partait là-bas, l'Éternel lui disait, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Si c'est les enchantements que tu es venu chercher ici, tu n'en trouveras pas quand il s'agit de Jacob. C'est-à-dire, enchantement n'a pas de légalité dans la vie de Jacob. La malédiction n'a pas de légalité dans la vie de Jacob. Vous voyez, Balak a tenté de toutes les manières à faire venir enchantement sur Israël. Il n'y avait pas d'enchantement. C'est-à-dire, il n'en trouvait pas de démons disponibles pour venir agir sur Israël. Écoutez, le verset 1 dit clairement que et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Repartez maintenant dans Nombre 23, verset 23, où il est clairement dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Bon, vous venez prendre des soldats qui ne peuvent rien faire contre quelqu'un. Ces soldats iront. Ils n'iront pas. Bon, parmi les 10 espions qui ont espionné, sont allés voir la terre promise, 8 ont dit nous ne pouvons pas aller.
2, Caleb et Josué ont dit nous pouvons. Vous croyez que les 8 là étaient partis? Ceux qui tremblaient de peur, que non, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Vous croyez qu'ils peuvent partir? Les enchantements, sachant qu'ils n'ont aucun droit sur Israël. Aucun ne s'est proposé à Balaam. Tous ont dit pardon, oh, pas moi. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Donc, ce qui se passe dans ta vie, c'est à cause de la nature de la famille. Et à cause de la nature de ta vie. Écoutez très bien. Aujourd'hui, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Dès que tu vas savoir donc, il y a sûrement des reliquats, même comme je crois en Dieu. Mais Satan trouve encore du sien chez moi. Voilà pourquoi il trouve encore la faille. Parce que le monde spirituel fonctionne dans la légalité, dans l'héritage. Le legs, c'est l'héritage. Il y a de son héritage chez toi. Va prier Dieu. Tu verras. Il faut jeter ça. Tout ce qui n'est pas de lui est loin ça. S'il vient encore, parce qu'il voit encore du sien chez toi. Il fonctionne dans la légalité. Nous pouvons résumer en disant simplement que l'autel, parce que nous sommes dans la définition, que l'autel est un contrat spirituel. Simple, un contrat. L'autel divin, contrat avec Dieu. Autel satanique, contrat avec Satan. Ce qui se passe dans ta famille, les gens ont tissé des contrats avec Satan. Et cela part et agit à des générations. À des générations. Aujourd'hui, tu sais déjà que tu peux en finir avec. Renverser ça, détruire ça, comme Gédéon. Tu le sais maintenant. Tu le sais. Et le Seigneur va te montrer dans les moindres détails comment tu le fais. Et il va t'exposer même plusieurs que tu ne connaissais pas. Tes yeux vont s'ouvrir maintenant et tu verras ces autels comme Gédéon ne savait pas. Toi aussi tu ne savais pas. Maintenant tes yeux vont s'ouvrir. Et tu verras les autels qu'il y a dans ta maison et qui ont sévi tout ce temps-ci dans ta vie. C'est pourquoi tu as vu plein de malédictions, plein de malchance, plein de blocages, plein d'échecs, plein de sécheresse, plein d'infertilité dans tous les sens. Tu as vu ça. Qu'est-ce qui marche? Rien. Tu as vu ça? Des schémas étranges. Ça c'est encore quoi? J'ai déjà tout vu, mais ça encore. Le Seigneur va vous aider. Hein. Moi, j'ai la certitude qu'il va m'aider. Il va m'aider. Ces hôtels, ces trucs étranges vont disparaître. Ce sera des choses anciennes. Des choses anciennes. Mais nous allons le faire consciemment. Ce sont des choses que nous avons établies dans notre vie, parfois inconsciemment, sans savoir. Mais nous, on va les détruire consciemment. Sachant que nous sommes en guerre et nous sommes en train de renverser l'ancienne situation. Alléluia. Je vous donne l'exemple d'Israël. D'ailleurs, c'est le meilleur exemple. La Bible nous parle de l'histoire d'Israël parce que c'est le bon exemple de la marche de Dieu avec les hommes. Les moments, les hauts et les bas des hommes avec Dieu. Nous trouvons de tout dans Israël. C'est vraiment notre miroir, Israël. Donc, quand ils étaient opprimés par Madian, Dieu a suscité Gédéon, a choisi Gédéon pour libérer Madian. Mais avant de l'envoyer, Dieu lui demande de détruire l'autel que son père avait bâti et de construire, de bâtir maintenant, élever un autel à l'Éternel. L'autel qui était là avant, bâti par le père, c'était un droit légal aux esprits impurs, aux démons d'agir. D'où la famille était comme on voyait, d'où Israël était comme on voyait. L'autel qui était là, tant que cet autel était là debout, Dieu ne pouvait rien faire. C'est pourquoi il dit, comme je veux faire quelque chose maintenant, abat d'abord cet autel. Sinon, je ne ferai rien. Vous comprenez maintenant? Vous avez intérêt à abattre, à détruire ce qui est bâti dans votre maison depuis des générations. C'est alors que Dieu va commencer son œuvre.
Après la destruction de l'autel par Gédéon, l'onction libératrice de Dieu est descendue sur Gédéon. Gédéon a délivré Israël. Quand tu auras battu ça, je vous exhorte à aller au bout de ce programme que Dieu a mis en place. Le nombre de jours a été déterminé par Dieu lui-même. Allez jusqu'au bout. Le Seigneur veut vous amener jusqu'à la sortie. Jusqu'à la sortie. Et l'onction de Dieu va se déverser sur vous. Vous allez commencer à être un outil de Dieu dans cette génération. Et votre vie va commencer à rouler comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a prévu, et non comme les hommes vous ont imposé. L'autel satanique était là pour empêcher la destinée de Gédéon. Je suis le plus petit dans la famille, c'est-à-dire le plus négligé dans la famille la plus pauvre d'Israël. Aujourd'hui, après la destruction de l'autel, Gédéon est un leader en Israël. Donc l'homme le plus fort d'Israël, l'homme le plus grand d'Israël en son temps. Tout ça vient grâce à la destruction de l'autel satanique qui était planté dans leur maison. Il fallait le détruire pour que Dieu puisse agir dans cette maison-là. Tu devras détruire pour toi et Dieu commencera à agir. Les héritages occultes dans ta famille doivent disparaître. Le Seigneur a prévu que ça va se passer maintenant. Nous sommes le 19. Jusqu'au 29, ce travail de nettoyage doit se faire. Il doit se faire. Il doit se faire. Tu es là. Tu es une femme. Tu es chrétienne. C'est-à-dire que tu crois en Jésus. Mais tu es sérieuse dans la foi. Tu ne badines pas avec. Mais regarde. Qu'est-ce que tu remarques? Rien ne marche. Rien ne bouge. Dans ta vie, dans celle de ta descendance. Rien. Rien ne change. Statu quo. Comprends une chose. Malgré tes prières, rien n'a changé. Des fois, tu t'es posé la question si réellement tu croyais. Et ceux qui obtiennent, qui ont des témoignages à donner là, ils font comment? Tu t'es posé la question à plusieurs reprises. C'est parce que tes yeux étaient fermés sur un endroit. Tant que l'autel est là, tes prières ne servent à rien. Il faut que le premier contrat soit détruit pour que le deuxième contrat prenne place. La parole de Dieu nous dit simplement pourquoi il y a un Nouveau Testament. Si il y a un Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament était obsolète, gâté. Pour qu'un nouveau se place, il faut que ce qui est vieux quitte. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut chercher une outre neuve. Donc, il faut détruire l'ancienne alliance implantée par tes aïeux dans ta famille. Ainsi, la nouvelle alliance, celle de Dieu avec toi, prendra place. Vous voyez comment ce qui a été placé par quelqu'un empêche ta destinée. Détruire l'autel satanique libère donc ta destinée. Voilà le titre de notre programme spécial. Détruire les autels libère ta destinée. Tu ne peux pas libérer ta destinée si les autels ne sont pas détruits. On ne pose pas le traitement sur la croûte de la plaie. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Tu veux que Dieu, l'onction de Dieu descende, balaie l'onction ténébreuse, négative, néfaste, des ténèbres qui est là. C'est ce que Gédéon a fait. Et alors, l'onction libératrice de Dieu est descendue. Tu es là, malgré ta foi, ta vie de sainteté. Et rien ne change. Les blocages persistent, les échecs sont fréquents, réguliers même, je dirais. Il n'y a que ça dans ta vie. Douleur, pleurs, jamais de rire, jamais de joie. Parce que il y a un autel qui est là. Écoute,
Maintenant, tu vas comprendre qu'il faut que tu pries. Regardez. Matthieu 17. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Matthieu 17. Verset 21. Verset 21 dit: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le Seigneur vous a dit, prenez les 11 jours là dans le jeûne, de rester dans le jeûne, en prière, parce que le genre-ci, autel satanique, depuis des centaines d'années, des millénaires même, le genre là, c'est par la prière et par le jeûne. Ici, c'est l'histoire du lunatique. L'histoire du lunatique. Écoutez, le lunatique, le fils, allez lire ça, Matthieu 17. Le père dit, mon fils qui est lunatique, je l'ai présenté à tes disciples, ils ont prié non plus. Ils n'ont pas pu le guérir. Les lunatiques, c'était des gens, on peut dire aujourd'hui, des fous. Vous voyez le fou, quand il ne parle pas, il ne fait rien, il passe pour un sage. C'est ce que la Bible nous dit. Mais à un autre moment, il commence des choses bizarres. Fait que le fou, ça change. À un moment, il était un peu calme. À un moment, c'est pour ça qu'on dit les lunatiques. Le mot est devenu maintenant ordinaire que celui qui change d'humeur, on dit il est lunatique. Il était content tout à l'heure. Donc voici qui est maintenant qui brûle de colère. On dit il est lunatique. Le lunatique, ça vient de lune. On vous a souvent dit ça, non? Que quand la lune est pleine, c'est là où les gens font beaucoup les crises de folie. Le fou devient trop fou quand la lune est pleine. Vous n'avez pas su ça? Moi, quand j'étais jeune, on disait ça dans mon village. Donc, lunatique, on dit que la lune rend les gens fous. Donc, ou aggrave la folie. C'est d'où le mot lunatique. Mon fils est lunatique. Ils pensaient que c'était établi. Et oui, il y a la lune rend fou. Maintenant, on l'amène chez les disciples n'arrivent pas à le délivrer. Jésus a dit, le genre-ci quitte par la prière et le jeûne. Le genre qui est établi, c'était établi que la lune rend fou. Dans les consciences de tous, quand c'est déjà établi dans ta famille, le genre là, c'est la prière et le jeûne. Pour détruire. Il est seulement dit à Gédéon, détruis l'autel que ton père. Mais Dieu ne nous dit pas comment il lui a dit de détruire. Mais à nous, par le Saint-Esprit, il nous dit comment détruire. C'est par la prière et par le jeûne. Que tu détruis cet autel. Et que tu libères ta destinée. Elle est emprisonnée. Elle est incapable. Elle ne peut pas s'opérer dans ta vie. Parce qu'elle n'a pas de légalité dans ta vie. C'est l'autel qui est là qui a la légalité. Et Dieu ne se bouscule pas avec lui. Il ne dispute pas sa place avec quelqu'un. Donc, toi tu pries Dieu, mais l'autel qui est là a le droit légal dans ta vie. D'où pas de résultat pour la prière. L'autel a la légalité pendant que toi tu demandes à Dieu. Un propriétaire est assis. Que va-t-on faire du propriétaire? On ne peut pas chasser le propriétaire. Propriétaire est propriétaire. On ne peut pas, Dieu ne peut pas venir donner, je veux dire, Dieu ne peut pas venir donner pour lui, là où il y a un propriétaire. Si tu quittes son domaine en le chassant, alors Dieu dépose pour lui. Le démon trouve bon, légal d'opérer dans ta vie jusqu'au jour où il sera renversé. Aujourd'hui, le Seigneur a décrété dans ta vie, cet autel est renversé au nom de Jésus. C'est pourquoi il a mis ce programme. Toi qui suis ce programme à distance, toi qui le suis de près en présentiel, le Seigneur a mis ça parce qu'il a déjà signé l'ordre. Le décret est tombé que cet autel n'a plus de séjour dans ta vie. Ce que tu vas dire à cet autel, comme le jeune prophète venu de Juda, c'est ce qui va lui arriver. Tu vas lui intimer l'ordre. Ce que Dieu a déjà décrété là, c'est toi qui mets ça en œuvre. Parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans coopérer avec l'homme. Ce qu'il va faire dans la destruction de cet autel, c'est à travers toi.
qu'il va prononcer des mots qui vont s'accomplir sur cet autel-là. Sa destruction est arrêtée. Mais pour ça, quand tu vas prier, tu dois confesser. Pour les gens qui ont placé cet autel, tu vas trouver ça étrange. Tu dois confesser. Tu dois te mettre à leur place et reconnaître leur mal, comme si c'était le tien. Là, tu verras ce que tu vas faire. Daniel 9. Daniel, chapitre 9, verset 4. Daniel 9, verset 4. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Vous connaissez Daniel, non? Daniel n'est pas un agent du diable. Il ne collabore pas avec l'ennemi. Vous savez que là où on voulait les corrompre avec les nez du roi et tout ça, ils ont dit non, on ne veut pas. On ne veut pas. Donc, ce n'est pas un démoniaque qui va confesser ses aventures avec le diable. Mais écoutez ce qu'il confesse. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Il confesse, il dit nous, lui compris. Vous voyez Daniel en train de ne pas écouter les prophètes, de ne pas écouter ce que Dieu envoie. Il confesse le mal du pays. Pour que Dieu délivre, tu devras confesser. Prendre la place, dis nous avons bâti des autels. Le sang qui est en toi, c'est le sang de ceux qui ont bâti ces autels. La vie de l'homme est dans le sang. L'âme de la personne est dans son sang. Le sang qui est en toi porte l'âme des gens qui ont bâti l'autel. Ne t'éclipse pas, ne te mets pas de côté. Tu es dedans. Tu dois confesser. Nous avons bâti des autels. C'est nous-mêmes qui avons appelé la pauvreté, la destruction, l'échec. Nous avons appelé le célibat, le non-accomplissement des projets. C'est nous-mêmes qui avons appelé cela. Parce que ceux qui l'ont fait, tu les portes dans ton sang. Tu devras confesser. Et tu devras briser donc ces alliances au nom de Jésus. C'est lui qui nous donne la force et la puissance. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Tu vas briser ces alliances-là au nom de Jésus. Tu vas détruire spirituellement cet autel par le jeûne et la prière. Et tu dois après élever l'autel à l'Éternel. C'est alors que viennent la libération, la restauration et la paix. Tu commences à vivre ta vie, celle que Dieu a prévue pour toi. Parce que tant que l'autel satanique est en place, il part, il agit et il résiste. Mais toi, tu as reçu tout pouvoir. Et le Seigneur a dit, rien ne pourra te nuire. Alléluia. Lève-toi. Confesse. Demande au Seigneur. Implore sa grâce. Demande-lui de pardonner à tous. Toi et tes aïeux. Tous ceux qui ont bâti ces hôtels. Ceux qui ont ouvert la porte à Satan dans la famille. Ceux qui ont donné un droit de légalité. Un droit légal à Satan dans cette famille. Ils sont avec toi. Demande au Seigneur de vous pardonner. Dis Seigneur, nous avons péché contre toi.
Nous nous sommes détournés de tes voies. Nous avons servi les ténèbres. Nous avons agi mal. Nous avons évité le destructeur. Nous avons fait amitié avec celui qui n'avait rien à voir avec nous. Oh Père, pardonne. Pardonne. Seigneur, nous avons bâti cet hôtel. Nous les avons érigés. Et nous avons servi les Baals, les Astartés. Nous avons servi ces dieux que nous ne connaissons pas, qui n'ont rien à voir avec nous. Père, nous avons péché contre toi. Pardonne-nous. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Père. Pardonne, oh Dieu. Nous avons participé à tout cela. Nous ne sommes pas spectateurs dans cette affaire. Nous avons pris part, car c'est leur sang qui coule à nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne, mon Père. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Nous avons péché. Nous avons péché en érigeant, en adorant, en servant des divinités qui n'en méritaient pas. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne. Pardonne tes enfants, Seigneur. Pardonne-nous, au Père. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as déclaré dans ta parole, tu ne repousses personne qui vient à toi. Seigneur, et tu as dit, ta main n'est pas trop courte pour sauver. Seigneur, qu'importe la durée que nous avons, la durée, tout le temps que nous avons mis à servir ou à répondre aux injonctions des ténèbres, Papa, tu peux nous sauver. Tu peux nous sauver. Dans ta main, sauve-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Arrache-nous, Seigneur, de cette vaine manière de vivre. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, oh Dieu. Merci, Papa. Merci, Père. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit magnifié. Merci pour ta miséricorde, Papa. Merci pour ton grand amour. Tu nous as tant aimés. Seigneur, tu t'es livré pour nous quand nous étions pécheurs, ennemis. Seigneur, tu t'es donné. Oh Père, que ton nom soit loué à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Il dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Prends cette autorité maintenant là. Tu as le pouvoir de détruire, de saccager. Le jeune prophète venu de Juda dit, autel, écoute la voix de l'Éternel. Écoute, parle à cet autel. Commande, donne-lui l'ordre, intime-lui l'ordre de déguerpir, de sortir de ta famille, de libérer le plancher, de sortir. Commande à la pauvreté, à la misère, à l'échec, au péché, à la religion. Commande qu'il sorte de ta vie. Commande-le de sortir. Commande-le de sortir. Au nom puissant de Jésus. Commande. Sortez. Pauvreté, misère, échec, non-accomplissement, religion, incrédulité, péché. Sortez. Allez, sortez. Vous dégainissez, vous libérez. Sortez. Demandez, invoquez le feu du Saint-Esprit. Qu'il consume cet hôtel. Mettez cet hôtel à cendre. À feu et à cendre. Commandez le feu de Dieu. Commandez le feu de Dieu. Commandez le feu de Dieu descend. Que le feu de Dieu descend. Il consume cet hôtel. Cet hôtel prend feu. Ça 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 prend feu dans ta théologie. Ça prend feu dans ta théologie. Ça prend feu dans ta théologie. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas de malchance en malchance dans les relations.
tu commences bien. Tout d'un coup, le garçon ou la fille, c'est comme tu sentais à son nez. Et tu ne te l'expliques pas. L'hôtel était là. Tu te bats. Je ne veux pas dire comme un beau diable. Aucun diable n'est beau. C'est une mauvaise expression. Tu te bats comme tout. Regarde. Tu pries. Regarde. Le ciel est comme fermé. L'autel. Je te commande le sang de Jésus dans la vie de ses enfants. Tu déguerris au nom de Jésus. Tu libères. Tu lâches prise au nom de sang de Jésus. Tu lâches prise au nom de sang de Jésus. Tu n'as pas de légalité. Tu n'as pas de légalité. Tu n'as plus de légalité ici. Tu n'as plus de légalité ici. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père de nous ouvrir les yeux. Que ton nom soit béni à jamais, Papa. Que ton nom soit magnifié, Père. Merci Seigneur. Ce genre quitte par la prière et le jeûne. Ça doit être votre mot de vie, la prière. L'arme la plus redoutable qui puisse exister, c'est la prière. Et le Seigneur vous a donné ça. En vous donnant l'assurance. Si vous demandez quelque chose en mon nom, quelque chose que vous demandiez, je le ferai. Ça veut dire tout ce que tu vas demander, Dieu va le faire. Aujourd'hui, tu commences à nettoyer. En général, le Seigneur va te montrer précisément, un à un, les différences auxquelles. Tu vas les exterminer tous. La prière que nous venons de mener là, c'est une prière pour les mettre dans une cage. À commencer par maintenant, ils n'agissent plus. Mais on va les dépouiller, les émietter, un à un, jusqu'à ce que nous les achevions. Cette prière, nous les avons encerclés. Et ils ne peuvent plus jamais agir. Ils attendent seulement l'exécution de la sentence. Et ça sortira de ta bouche. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié, Père. Je te prie, Père, tous ces enfants, ici, comme partout ailleurs, qui nous écoutent maintenant, Seigneur, où ils se trouvent, recouvre-les de ton précieux sang. Tu as déclaré, je verrai le sang et le destructeur n'entrera pas. Seigneur, recouvre-les de ton précieux sang. Marque leur domicile et tous leurs lieux de fréquentation, le lieu de travail, les lieux où ils ont les habitudes de ton précieux sang. Et le destructeur n'entrera plus jamais. Merci Seigneur. Merci Papa. Que ton nom soit béni à jamais. Je marque du sang de Jésus, de la tête aux pieds, corps, âme et esprit, tout votre être entier est enveloppé dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Remercie le Seigneur, tu es libéré. La destruction de l'autel qui empêchait la libération de l'onction de Dieu dans ta vie. Cette destruction a sonné. Maintenant venu le moment de ta vraie vie. Remercie l'Éternel. Remercie l'Éternel, car il en a encore beaucoup. Il te montrera tous les points et recoins. Dis-lui merci pour tout le programme qui vient. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.